Les parents, on va beau dire, ils veulent la sécurité pour leur enfant. Et quand tu sais que ton enfant est entrepreneur et que tu sais vraiment ce qui se passe en tant qu'entrepreneur, toi-même, tu as un peu peur. Je vois, je comprends. Tu as un peu peur. Voilà, donc je pourrais dire qu'ils ont accepté, mais dans le fond, s'il y a moyen de stabiliser, ils n'hésiteraient pas parce que tout ce qu'ils veulent, c'est mon bien-être et me protéger au maximum. Maman, elle est plus dans une peur parce que l'entrepreneuriat, surtout pour les femmes, c'est très compliqué. Ah bon? Oui, on en parle après. Voilà, c'est très compliqué pour les femmes. Là, parce que ça demande pas mal de choses. Donc, une maman a peur, elle veut protéger son enfant, elle veut la stabilité pour son enfant. Pourtant, l'entrepreneuriat, c'est, voilà, souvent ça va pas, tu as des tensions, bref. Maintenant, quand t'as papa, il est en mode, mais bon, moi, je veux te mettre à l'aise, toi, tu veux aller un peu à côté, mais du moment que tu es heureuse, ok. Et il m'a soutenu, mon père. Il m'a soutenu quand l'activité a commencé à fleurir. Il n'a pas hésité, même dans des conseils et tout ça, il était présent. Donc, papa, un peu choqué, un peu choqué parce que c'est comme si je faisais le même parcours que lui, en quelque sorte. Donc, un peu choqué, mais il soutient. Maintenant, quand ta maman, elle est un peu dans, bon, je veux protéger mon enfant. Voilà. Bon, si elle veut, ok. Elle veut que je sois stable. Elle veut pas trop que je me fatigue parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est pas chose facile pour les femmes. Mais ça, c'est le début ou toujours? Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, est-ce que les parents sont toujours soucieux? Parce que ça va quand même. Ça rentre. Un peu, pas beaucoup. Un peu, ça va. Faut pas aller à tous les sorciers. Il y a toujours le petit côté les parents, on va beau dire, ils veulent la sécurité pour leur enfant. Et quand tu sais que ton enfant est entrepreneur et que tu sais vraiment ce qui se passe en tant qu'entrepreneur, toi-même, tu as un peu peur. Je vois, je comprends. Tu as un peu peur. Voilà, donc je pourrais dire qu'ils ont accepté, mais dans le fond, s'il y a moyen de stabiliser, ils n'hésiteraient pas parce que tout ce qu'ils veulent, c'est mon bien-être et me protéger au maximum. On pourrait dire que les parents avaient raison puisque MyVoix Pro, qui débute en 2019, finit par être un échec. Oui. Comment ce projet commence? Pourquoi il échoue et comment tu as vécu cet échec? Déjà, il commence de par l'envie d'accompagner les autres, tout en incluant la formation brève là-dedans. Ça échoue parce que en ce moment, ma carrière n'était pas comme c'est aujourd'hui. J'avais pas une carrière assez posée comme aujourd'hui. Et puis, ça échoue parce que j'avais pas de financement. J'étais pas une entreprise. Voilà, tout bon juriste sait qu'aujourd'hui, si tu veux être une entreprise, avoir des contrats, on parle de registre de commerce, on parle de DFE et tout ça. Donc, j'avais pas tout ça. Et puis, dans le domaine, j'étais un peu vu comme, elle vient d'arriver, déjà, elle veut créer agence. Bon, elle veut montrer quoi à qui? Elle veut prouver quoi à qui? Ça, c'est les devanciers qui disaient ça? Ils ne le disaient pas, mais ça se sentait. Voilà, ça se sentait de la manière. En plus, on est dedans depuis longtemps. Elle vient d'arriver, c'est elle qui veut montrer que chose que truc, donc ça se sentait. Même s'ils vont pas le dire, mais de loin, ils observent, pour quoi. Et les parents, ma maman, bizarrement, elle m'a soutenue. Je me rappelle ce jour quand je partais faire mon casting, elle m'a remis mes 5 000 francs pour le transport. Ok. D'ailleurs, il y a une histoire avec les 5 000, on y reviendra. Les 5 000 francs pour le transport. Et quand elle m'a remis les 5 000 francs, je suis partie, j'ai fait mon casting et tout, et puis c'était bien. Donc elle m'a soutenue quand même, mais moi je disais, les parents c'était plus, c'est une passion, elle va s'amuser un peu à faire là, elle va s'amuser un peu au moins. Bon, on lui a dit, on l'a conseillé, elle fait le droit, ça va, mais elle va s'amuser un peu, ça va désormais. Affaire de s'amuser, elle est devenue lourde, hein, parce que dans l'affaire d'amusement là, ça dépassait. C'est ça. Ça dépassait jusqu'aujourd'hui, c'est toute une industrie. Audrey Keita, c'est tout un process. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont très fiers, en tout cas. D'accord. Et pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et comment tu prends cet échec-là? Ça ne marche pas. Parce que c'est ton premier échec. Voilà, ça ne marche pas parce que, comme je l'expliquais, j'avais pas de financement, déjà. J'avais pas l'impact, la notoriété qu'il fallait. Je débutais aussi en termes de management, donc c'était pas trop ça. Et puis, je pourrais ainsi dire que c'est ça les facteurs. Le financement et moi-même, ma carrière. Parce que si t'as pas une carrière solide, ou le relationnel surtout, parce que quand on parle de business, c'est réseau. C'est ça, le Donc réseau. si t'as pas le réseau, c'est zéro, quoi. C'est le réseau qui fait que toi et moi, on est dans ce c'est podcast. Le réseau. Donc s'il n'y a pas de réseau, il y a un problème. Donc j'ai pas de réseau. Et moi, je veux manager qui? Disons, je vais proposer qui à qui?
Voilà. Donc, j'ai compris que ça n'allait pas. Donc, ok, c'est une page qui se ferme, mais il y a forcément du récupérable. Donc, je me dis, ok Audrey, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah ok, c'est parce que tu n'avais pas du relationnel, donc travaille ton relationnel. C'est parce que ta carrière n'était pas solide, bosse à ce que tu n'aies plus besoin de te présenter. C'est parce que tu n'as pas le financement, travaille de telle en sorte que tu puisses te financer toi-même jusqu'à ce que des investisseurs vont apparaître. Donc bats-toi Audrey. Donc je réussis ces 3 éléments et puis j'avance. Mais est-ce que quand tu échoues, tu as pensé à retrouver tes diplômes et à rechercher du travail? Puisque tu es diplômé, tu es qualifié et tu viens d'échouer dans l'entrepreneuriat, tu aurais pu arrêter. Non, bizarrement non. Ça m'a même pas traversé l'esprit d'abandonner. Je me disais juste, ok, il y a un truc qui n'a pas marché. Je dois comprendre ce que c'est pour rebondir. Voilà. Je n'abandonne pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je me bats pour l'obtenir. Peu importe les moyens, je me bats pour l'obtenir. Donc, en fait, pour moi, c'est trop évident. Si c'est pas au premier contact, tu échoues, tu vas te mettre dans un corpus de non, j'ai échoué, la vie. Non. Il y a des personnes, au moins, qui n'ont pas eu cette chance de faire. Au moins, tu as essayé. Et on en apprend toujours. Et moi, c'est ma mentalité. En fait, ma mentalité, c'est de ne pas abandonner, peu importe les circonstances. J'ai l'impression que ce mindset, tu le récupères quelque part chez qui? Parce que tu as l'air forte, mais sauf que je pense pas qu'on naisse fort. Est-ce que c'est les épreuves qui te forgent et qui fait de toi cette femme forte que je vois en face, ou est-ce que génétiquement tu récupères ça déjà quelque part? Bon, ma maman et mon papa. En tout cas, les deux ont eu, voilà. Parce que mon mon père, c'est enfant on dit bien chez nous, enfant de pauvre. Enfant de pauvre. Voilà, il n'avait pas grand chose. Il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre choix que d'être premier ou deuxième pour aller à l'école. Donc, c'est quelqu'un qui a dû se battre pour être là où il est aujourd'hui. Donc, quand on le regarde, oh, monsieur le directeur, mais derrière ça, c'est tout un parcours, c'est toute une histoire. Et j'ai connu quelqu'un dans ma vie, c'est un dévancier aussi, qui m'a beaucoup incubé, qui a vécu pratiquement la même histoire. Et ma maman, c'est quelqu'une aussi qui s'est beaucoup battue dans la vie. Mais qu'est-ce qui te met dans cet état? En fait, ce qui me met dedans, c'est que j'ai des parents formidables, c'est tout. Mes parents se sont battus pour m'offrir ce que j'ai aujourd'hui. C'est une chance incroyable. Et quand je les regarde, bizarrement, souvent quand c'est difficile dans le business, dans ce que je fais, et je regarde là où mes parents ont commencé, et là où j'ai commencé, j'arrive pas à abandonner. Donc je peux dire que cette force-là, je tire d'eux. Je tire de leur parcours, de leur histoire. Et ce que je peux dire aujourd'hui aux jeunes, si tes parents se battent pour toi, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Si tes parents t'offrent ce bonheur-là, le fait d'aller à l'école, de manger à ta faim, d'avoir tout ce que tu as, n'abandonne pas. Et je peux dire que c'est grâce à eux que aussi je tiens. Et je leur dois ça. Tu vas regarder notre caméra, ta caméra, et tu vas adresser un message à maman et à papa. Un court message, parce que je vois que j'ai pas envie que tu fondes carrément en larmes ici. L'objectif de ce podcast n'est pas du tout ça. Mais vraiment, on a réveillé mes émotions aujourd'hui. Alors, avec une question toute simple, hein. Je veux dire, j'ai pas... Oui. J'ai l'impression que c'était déjà là. Parce que j'ai pas posé de questions graves pour que j'ai l'impression que c'était déjà là. Donc c'est pour ça que je te dis, vite-toi, c'est ta caméra, c'est la tienne. Parle-lui, parle à papa, parle à maman. Si c'est trop dur, on passe. Maman, papa, puisse Dieu vous bénir pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et que de par votre force, votre résilience, je puisse non seulement continuer ce que je fais, et je m'adresse aussi à tous ces parents-là qui se battent pour leurs enfants, ne baissez pas les bras, parce que de votre combat, de votre résilience, vous aurez une rétroactivité sur l'éducation et les principes de cet enfant-là. Tel a été le cas pour moi aujourd'hui. Merci bien. Donc merci, on les salue aussi au passage et on salue tous les parents qui donnent le maximum pour leurs enfants. En effet. Donc on peut dire que tu es la vraie image
du fait que on dise que les enfants, c'est un investissement. En effet, un investissement qu'on veut rentable, bien évidemment. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça depuis qu'on a ouvert le chapitre papa et maman. Audrey Keita, enfant unique? Oui. Ah, ok. Est-ce que tu aurais aimé avoir faire partie, par exemple, d'une famille nombreuse, par exemple? Oui, j'aurais aimé. En fait, c'est une question de famille. Pour moi, c'est plus une question de famille. On est mieux accompagné souvent. Pas mal accompagné, mais on est mieux accompagné que seul. Parce que dans une famille, plus on est nombreux, plus on rit. Voilà, c'est pas une question de qui va réussir ou pas. Parce que de toutes les manières, tu peux en faire 10, 20, et puis, bon, tout le monde échoue. On dit quoi? Ah, c'est un peu compliqué. Effectivement, il y a des familles où tout le monde a échoué. Voilà. Et il y a des familles aussi où le seul là échoue. Où le seul aussi le seul là réussit. Donc tout est possible. Moi, je dis bien, tout est dans la main de Dieu. Faut pas, on va se donner des idéologies, voilà. Donc, uniques ou pas, du moment qu'un enfant naît, le parent fait de son mieux, son maximum pour que l'enfant s'épanouisse. C'est pas en fait le fait que l'enfant, il faut que l'enfant me ressemble, il faut que l'enfant réussisse comme moi. Non. Est-ce que l'enfant est épanoui? Parce que c'est l'épanouissement qui va faire que l'enfant sera bien.